téléphone sonne, numéro inconnu. Tu décroches, mais personne au bout du fil. Allô ? Toujours rien. Trop tard, en moins de 5 secondes, un clone de ta voix a été généré. N'importe qui peut se faire passer pour toi désormais, pour appeler tes parents et leur soutirer leurs économies par exemple. Enfin, ça c'est ce qui se dit à la télé. Mais est-ce que c'est vrai ? Ces appels silencieux existaient bien avant l'intelligence artificielle. À l'époque, le but des arnaqueurs était juste de vérifier si ton numéro était actif. Sauf qu'aujourd'hui, le doute s'est installé. Mais des experts, comme le youtubeur Defend Intelligence, ont fait le test. Et la conclusion fait froid dans le dos. Oui, 5 secondes d'audio suffisent à cloner ta voix. L'algorithme a extrait ton timbre, la hauteur de ta voix, ta résonance et ton accent. Plus qu'à cliquer sur un bouton et le pirate te fait dire n'importe quoi. C'est le Zero Shot Text to Speech. Mais il faut bien comprendre une chose, avec seulement 5 secondes d'audio, le clone brut n'est jamais parfait. Les arnaqueurs les plus sophistiqués ne se contentent pas d'outils basiques. Ils utilisent de véritables workflows. En gros, ils empilent les couches d'IA. Une première récupère ton timbre, une deuxième permet à l'arnaqueur de parler avec sa propre émotion, mais avec ta voix, et enfin on ajoute la couche finale pour masquer les imperfections du clone. Et c'est là que le niveau de détail devient effrayant. On génère volontairement des bruits parasites. On rajoute des inspirations, des hésitations, des à l'oreille nue, impossible de faire la différence. C'est arrivé à l'un des investisseurs les plus connus de la Silicon Valley, Martin Casado. Son père reçoit un appel. Martin est en pleurs, paniqué. Il a eu un accident de voiture. Garde à vue, il lui faut $10 000 de caution pour ne pas finir en prison. Le père était à 2 doigts de virer l'argent, jusqu'à ce que son vrai fils appelle à la même minute. Mais comment on s'en protège de ça ? Le plus simple, c'est la technique du mute pick-up. Tu décroches, mais tu dis rien. Tu laisses la personne parler en premier. Un robot raccrochera au bout de quelques secondes. Sinon, le filtrage absolu. Ne jamais décrocher les numéros inconnus. Si c'est important, la personne laissera un message. Vous avez des options toutes faites pour filtrer directement dans vos paramètres de téléphone. Mais bon, le clonage vocal, c'était juste l'échauffement. Aujourd'hui, les cybercriminels ont transformé l'IA en une véritable arme de destruction massive pour vider des comptes en banque. Dans cette vidéo, on va décortiquer les pires arnaques IA du moment. Comment l'IA vole vos visages ? Un cadre d'une multinationale reçoit un mail de son directeur financier qui demande un virement de 25 millions de dollars. L'employé flaire le phishing et refuse. Pour le rassurer, son boss organise une visioconférence Zoom. Le cadre s'y connecte, à l'écran il voit son patron et plusieurs collègues. Tout le monde discute, le boss donne l'ordre de vive voix, les collègues hochent la tête. Rassuré, l'employé vire l'argent. Sauf que tout ce beau monde n'a jamais été là. Ils sont tous des deepfakes générés en temps réel. Les 25 millions se sont volatilisés. Une seule photo nette et 5 secondes de voix ont suffi. Le pirate s'assoit devant sa webcam, l'IA scanne son visage et extrait les repères faciaux. Elle cartographie sa bouche, ses yeux, son nez et crée un maillage 3D. L'algorithme vient ensuite plaquer la photo LinkedIn du boss sur ce dernier. C'est du face swap en direct. Ça avec des logiciels GitHub comme Face Fusion qui sont simples à prendre en main. Si vous traînez sur YouTube, vous connaissez forcément cette technique. C'est exactement celle utilisée par Finizzi quand il a traqué des prédateurs en se faisant passer pour une jeune fille. La méthode est redoutablement simple, ils utilisent un logiciel gratuit comme Deep Face Live. Parfois, modifier une vidéo suffit. Tu scrolles sur TikTok et tu tombes sur Cyprien ou Emilien. Le décor est vrai, c'est un extrait de l'un de leurs podcasts, sauf que le youtubeur te regarde et te dit qu'il a investi dans une crypto-monnaie, avec un lien pour t'inscrire. C'est le lip sync génératif. L'IA analyse un nouvel audio pour isoler les phonèmes, les sons. Elle les traduit en visème, c'est les mouvements de la bouche quand tu parles, puis redessine, image par image, la moitié du visage. C'est aussi utilisé pour les attaques ciblées. Aux États-Unis, un brouteur s'est fait passer pour Dave Montgomery, l'acteur de Stranger Things. Il l'a convaincu qu'il était amoureux. Persuadée de vivre une romance avec une star, elle a quitté son mari et envoyé $10 000. Le même mode opératoire qui a frappé la France avec un faux Brad Pitt, en volant 325 000 € à des femmes vulnérables. Ok, on sait remplacer le visage, maintenant comment remplacer le corps ? Une photo de toi en t-shirt, c'est suffisant pour ruiner ta réputation. Depuis quelques mois, des bots Telegram Nudify prolifèrent. Le pirate prend ta photo, détourne tes vêtements et supprime la zone. Grâce à l'in-painting génératif, il génère un corps nu en 3 secondes. Le pirate t'envoie la photo avec un ultimatum, paye la rançon ou j'envoie ça à ta famille et ton patron. L'arnaque est tellement massive que le FBI a émis des alertes rouges. Et le plus terrifiant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un hacker. Des logiciels open source sont dispo gratuitement avec un tuto YouTube de 15 minutes. N'importe qui
peut monter ça depuis sa chambre. Mais attention, générer un deepfake sans consentement, c'est jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et si c'est pour extorquer de l'argent, on passe en bande organisée, 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Alors comment se protéger? Pour les appels vidéo en direct, le point faible de l'IA s'appelle l'occlusion. L'algorithme gère mal la profondeur. Si vous avez un doute sur la personne, demandez-lui de passer sa main lentement devant son visage. L'algorithme va paniquer, fusionner la main avec la joue et planter, laissant le vrai visage du criminel. Pour les fausses vidéos de stars, regardez les dents ou les cheveux, l'IA a du mal à garder la cohérence. Pour le chantage aux fausses photos intimes, ne répondez jamais, bloquez et faites des captures d'écran. C'est un jeu de statistiques, si vous les ignorez, ils passent à une autre cible, surtout ne les payez jamais. Si vous donnez 1 centime, vous entrez dans la suckers list, la liste des payeurs, et le chantage sera pire. L'arnaque qui détruit les relations humaines. Sur les forums, des milliers de parents témoignent en panique. Leurs enfants s'isolent, refusent de sortir, de voir leurs amis et rejettent toute interaction familiale. Ils préfèrent rester enfermés pour sortir avec leurs compagnons générés par IA. Dans le top 20 des sites IA les plus visités du monde, 3 sont des sites de roleplay romantiques. Pourquoi ça marche? Parce que les relations humaines sont complexes. Elles demandent des compromis, des efforts, et on peut être rejeté. Le chatbot est simple, il simule l'amour, l'attention et la validation absolue, sans rien exiger en retour. Une véritable emprise. Pour la briser, la première défense est psychologique. On explique aux plus jeunes le concept de perroquet stochastique. L'IA ne ressent rien, n'a pas d'âme, elle ne vous aime pas. C'est un robot dont l'unique fonction est de calculer le mot le plus probable pour déclencher un pic de dopamine. Mais comment un simple code informatique arrive-t-il à créer une dépendance affective? Parce que ceux-là ont été pervertis par leur créateur. Le système prompt, c'est les premières directives du bot. Son identité et son comportement. On leur ordonne d'être soumis, excessivement affectueux avec des yes men absolus. Ils sont programmés pour être toujours d'accord avec l'utilisateur, ce qui les enferme dans une bulle de dépendance. Ensuite, pour l'illusion de l'intimité parfaite, les développeurs implémentent une mémoire à long terme. Si vous lui parlez de votre chien, en janvier, elle ressortira l'information en avril. L'IA s'intéresse à vous. Alors qu'en vrai, elle a juste fait une requête dans une base de données. L'IA commence avec un score de 0, et si sa réponse est bonne, elle reçoit +1. Plus la valeur est haute, plus le modèle va reproduire ce type de réponse. Sur ces sites romantiques prédateurs, l'IA est récompensée quand elle augmente le temps de rétention. L'algorithme apprend sur des millions de conversations comment vous garder en ligne. Une fois accro, le piège se referme. Le site impose des limites de messages ou floute les réponses intimes, obligeant à payer des abonnements premium. Si vous repérez cette addiction, le plus radical est le mieux. Bloquez le site. Face à une technologie optimisée par des serveurs, la volonté ne suffit plus, surtout pour des adolescents. En utilisant des filtres sur votre réseau chez vous, vous pouvez bloquer les requêtes vers ces sites. Le navigateur affichera à la place une page d'erreur, coupant net l'accès. Comment passer les contrôles de sécurité par IA? C'est le genre de vidéo qu'on voit de plus en plus sur YouTube. Des tutoriels pour bypass des vérifications d'identité en une dizaine de minutes. Derrière, il y a un business criminel. Tromper les banques pour créer des comptes fantômes et blanchir de l'argent. À Hong Kong, la police a déjà répertorié des dizaines de cas massifs. Mais l'arnaque peut te cibler directement. Si t'as perdu ton ID ou envoyé un scan à un arnaqueur, ton identité ne t'appartient plus. À partir de simples photos 2D, l'IA peut régénérer ton visage et l'animer pour usurper ton identité. La première étape, c'est de générer le faux document. Mais s'il demande simplement une image à l'IA, le texte sera flou et les proportions étranges. Alors il couple leur génération avec des modèles de contrôle de structure. Il force l'IA à respecter la géométrie exacte d'une vraie carte d'identité. Elle place parfaitement la photo et la typographie, le faux document devient parfait. Ensuite vient l'épreuve de la webcam. C'est là qu'intervient des modèles de conversion 2D vers 3D. Le pirate injecte la photo plate, volée sur ta carte d'identité, dans l'algorithme. L'IA extrapole les volumes de crâne, la profondeur des yeux et transforme cette photo en un visage 3D capable de s'animer. Alors, comment éviter de se réveiller avec son identité volée? Première chose, laisse le moins de traces possible. C'est l'hygiène aux int. Mais la règle absolue, c'est de ne jamais donner une copie nette de votre carte d'identité
d'identité. Si vous devez envoyer vos papiers, ajoutez un filigrane énorme au milieu du document. Vous avez même un outil officiel gratuit du gouvernement, Filigrane Facile. Aujourd'hui, l'IA a brisé notre perception du réel. Le test Turing est mort. L'IA n'est pas mauvaise en soi, c'est un outil, et dans les mains de personnes malveillantes, c'est une arme. Les algorithmes vont devenir plus légers, plus rapides, plus invisibles, et votre seul pare-feu, c'est votre esprit critique. Alors soyez vigilants et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez d'autres arnaques de ce genre.